Alors on va continuer. Il dit, j'ai tué vos jeunes gens par l'épée et laissé prendre vos chevaux, n'est-ce pas? J'ai fait monter à vos narines l'infection de votre camp, n'est-ce pas? C'est l'Éternel qui fait tout ça. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. Je vous ai bouleversé comme Sodome et Gomorrhe. Oui, c'est ce qui se passe. L'Éternel a bouleversé notre peuple comme Sodome et Gomorrhe. Mais nos frères refusent toujours de rejeter les politiciens, de sortir de l'égyptologie, du kémite, Hotep, papyrus. Oui, ils refusent toujours. Je vous ai bouleversé comme Sodome et Gomorrhe, que Dieu détruisit, et vous avez été comme un tison arraché de l'incendie. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel Yahweh. C'est pourquoi je te traiterai de la même manière, Israël. Et puisque je te traiterai de la même manière, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. On doit se préparer, ô Israël. Car voici celui qui a formé les montagnes et créé le vent. Qui a formé les montagnes et créé le vent? C'est Patrice Talon? Non. C'est le christianisme? Non. C'est Emmanuel Macron? Non. C'est Alassane Ouattara? Non. C'est les panafricains? Non. C'est votre papa? Non. Ce sont les religions? Non. C'est l'Éternel Yahweh. Il dit, car voici celui qui a formé les montagnes et créé le vent. Et qui fait connaître à l'homme ses pensées? Qui fait connaître à l'homme ses pensées? C'est l'Éternel. Celui qui change l'aurore en ténèbres. Qui a changé notre bonheur en ténèbres? C'est l'Éternel. À travers qui? L'enfant de Satan, Patrice Talon, Paul Biya, Alassane Ouattara, Faure Gnassingbé, Emmanuel Macron, Obama, Barack Hussein Obama, Donald Trump, Tinubu ou bien Binutu, comment il s'appelle? Le perdu nigérian, le satrape au Nigérian. Ok? Il dit, et qui marche sur les hauteurs de la terre? Qui marche sur les hauteurs de la terre? C'est l'Éternel. Patrice Talon ne peut pas marcher sur les hauteurs de la terre. Il n'est pas encore né. Son nom est l'Éternel, le Dieu des armées. Alléluia. Allons dans Ésaïe, le chapitre 30, le verset 1 à 5. Ésaïe 30, le verset 1 à 5. Malheur, dit l'Éternel aux enfants rebelles. Nous sommes des enfants rebelles. Nous sommes des enfants rebelles. Nous sommes réellement des enfants rebelles. Oui, nous sommes des enfants rebelles. Nous sommes des enfants rebelles. Malheur, dit l'Éternel aux enfants rebelles qui prennent des résolutions sans moi. Parce que vous ne consultez pas l'Éternel Yahweh. Vous consultez Satan. Vous allez consulter le phare. Le phare ne peut pas vous délivrer. La belle preuve, le phare a délivré qui vous avez vu? Est-ce que le phare vous a déjà permis d'être délivré de Patrice Talon, de Paul Biya, de Alassane Ouattara? Ah non. Aujourd'hui, il y a élection en Côte d'Ivoire, n'est-ce pas? Non? Ok. Il dit, et qui font des alliances sans ma volonté. Vous voyez, ils vont faire des alliances sans la volonté de l'Éternel, sans la volonté du Père. Vous voyez, non? Pour accumuler péché sur péché. Mais c'est tout ce que nos frères, ces leaders, ils font. Ils vont faire des pactes avec les colons, avec les ennemis, pour multiplier péché sur péché. Il n'y a personne qui défend Dieu. Il n'y a personne qui défend les pauvres, les démunis. Les pauvres, les démunis sont broyés dans le moulin, dans leur moulin satanique, dans leur gouvernement. Les députés sont dans leur poche. Il dit qu'ils descendent en Égypte. Égypte ici, c'est pour dire quoi? C'est là où il y a le mal, le péché. C'est là où il y a l'injustice. Comme quoi? La marina. C'est comme la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Togo. C'est l'injustice. C'est les Égyptes, ça. Égypte spirituelle. Sans me consulter. Ils vont où? En France, aux États-Unis. Sans consulter l'Éternel. Il dit, qui descendent en Égypte sans me consulter, pour se réfugier sous la protection de Pharaon. C'est comme Yves. Pour se réfugier sous la protection de qui? D'Emmanuel Macron, de Donald Trump. Et voilà. Et chercher un abri sous l'ombre de l'Égypte. La protection de Pharaon sera pour vous une honte. Vous avez vu? L'Éternel dit que la protection de Pharaon sera pour nous une honte. Une honte. Pour qui? Patrice Talon et tout son gouvernement. Ce serait une honte pour Romuald Wadaye. Ce serait une honte.
pour tout un chacun d'eux. Ce serait une honte. Ce serait la destruction, leur fin. Ok. Et l'abri sous l'ombre de l'Égypte, une ignominie. Déjà, ses princes sont à Sohon. Et ses envoyés ont atteint Anès. Tous seront confus au sujet d'un peuple qui ne leur sera point utile. Oui, vous pensez que la France vous sera utile? Vous pensez que les États-Unis vous seront utiles? Patrice Talon, Romeo Wada et Alassane Ouattara, leur gouvernement. Vous qui ne gouvernez pas selon le Torah, et même si les démocrates venaient et qui ne gouvernent pas selon le Torah, qui vont toujours travailler de la même manière pour défendre les intérêts des colons, ils seront tous mis, comment est-ce qu'on dit, à la honte. Ils seront tous honnis. Ils seront tous honnis. C'est ce que dit l'Écriture. Ils seront tous honnis. Ils seront tous honnis. Ok? Il dit, d'un sujet d'un peuple qui ne leur sera point utile, ni pour les secourir. L'Égypte ne sera pas en mesure de vous secourir, vous les Otep, vous qui parlez de papyrus, que Amashia, Jésus n'a pas existé, patati patata, et vous racontez des conneries, des mensonges, des blablabla. Vous blasphémez contre l'Esprit Saint, vous blasphémez contre l'Éternel, vous blasphémez contre les élus. C'est de vous que parle ici. Vous voyez, non? Vous voyez? Ok? Il dit, voilà la police qui vient comme ça, comme je le disais, pour visiter le parc, parce que ils ne font que vendre de la drogue, les stupéfiants. Voilà, c'est tout ce qu'ils font. Ouais, il dit, tous seront confus au sujet d'un peuple qui ne leur sera point utile, ni pour les secourir, ni pour les aider, mais qui leur fera honte et leur opprobre. Donc l'Éternel dit que c'est même gens chez qui vous allez, que c'est... Et l'autre là, il sait, quand ça va chavirer maintenant, Romeo Awada, il va rentrer dans l'avion et repartir en France. Là où il a ses villas, ses maisons, tous ces trucs. Oui, il va repartir. Et laisser le peuple mourir, périr là. Oui. Alors dans Ésaïe, le chapitre 29, le verset 15 à 16. Ésaïe 29, 15 à 16. Ésaïe 29, 15 à 16. Il dit, malheur à ceux qui cachent leurs desseins pour les dérober à l'Éternel, qui font leurs œuvres dans les ténèbres. Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font? Le gouvernement de Patrice Talon, Alassane Ouattara, la liste continue. Qu'est-ce qu'ils font? C'est dans les ténèbres, soit disant conseil de ministres à l'Assemblée, ils parlent de vin, bah, patati patata, oui. C'est des dessins qui sont planifiés derrière les rideaux, où le peuple n'est pas invité, le peuple ne sait pas. Qui font leurs œuvres dans les ténèbres. Tout ce qu'ils font, c'est dans les ténèbres. C'est Satan qui leur dit ce qu'il faut faire. Et qui disent, qui nous voit. C'est ce que Patrice Talon se dit. Quand il va corrompre un certain Sodjinou, un satrape, un batracien, un démon comme un certain Sodjinou, quand il va corrompre des gens, et ceux-là qui sont toujours dans les trousses des colons, comme les Yahi Boni, les candidats Zanaï qui ne font que parler, ils ne font que biaiser, ils font que biaiser. Parce que c'est des gens qui, s'ils sont sincères, ils sont honnêtes, ils sont déjà venus et puis exposer tout. Mais ce n'est pas le cas, ils font que parler, ils font que biaiser. Mais ils partiront tous un jour. On dit, ok, il dit qu'ils font leurs œuvres dans les ténèbres et qui disent, qui nous voient et qui nous connaît. Oui, c'est ce qu'ils se disent. Quelle perversité est la vôtre? Le potier doit-il considérer comme de l'argile? Doit-il être considéré comme de l'argile? Donc vous considérez l'Éternel, le potier, comme l'argile? Non. Non. Pour que l'ouvrage dise de l'ouvrier. C'est qui l'ouvrage? C'est nous l'ouvrage. C'est qui l'ouvrier? L'ouvrier, c'est l'Éternel ici. Il ne m'a point fait. Pour que le vase, que la jarre dise du potier, il n'a point d'intelligence. Ah non. Alors, je suis dans Ésaïe, le chapitre 29, le verset 17 à 24. Ésaïe 29, 17 à 24. Ésaïe 29, 17 à 24. Et je lis, encore un peu de temps et le Liban se changera en verger. Et le verger sera considéré comme une forêt. En ce jour-là, les sourds entendront les paroles du livre. C'est qui les sourds? Ceux-là qui ont la crainte de Dieu. Ceux-là qui sont abusés. Ceux-là qui cherchent la vérité. Ceux-là qui sont fatigués de Patrice Talon. Ceux-là qui sont fatigués de l'oppression du colon, de l'oppression de Babylone, de toutes les villes, Gomorrhe,
sodomites, babyloniques, et la liste continue. Ceux-là qui sont fatigués de ces batraciens, de ces traîtres, de ces Judas Iscariotes qui sont à la tête de leur pays, ces leaders sataniques qui les amènent à la dérive, à la mort. Ok? Ce sont ces gens qui sont les sourds ici. Ce sont ces gens qui sont les sourds. Il dit, les sourds entendront les paroles du livre. Les paroles de quel livre? La Bible, le Torah, les prophéties bibliques. C'est de ça que parle ici l'Éternel. C'est de ça que parle ici l'Éternel. Vous me suivez? Il dit, et délivrés de l'obscurité et des ténèbres. Ces gens seront délivrés de l'obscurité et des ténèbres. Ils seront délivrés du christianisme, de l'islam, de l'égyptologisme, de l'otep. Ils seront délivrés de papyrus. Ils seront délivrés du vaudou, le fa, le mal. Ils seront délivrés de la main de Patrice Talon, Romuald Awadaye. Ils seront délivrés de la main de tous les pasteurs, les démons qui sont dans leur famille. C'est de ça ici que parle la parole.